Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur streetbuzz.be, votre média urban lifestyle. Aujourd'hui, on a un invité, mais tout d'abord, je vais honneur aux femmes sur Afil. Alors, Mélia, comment vas-tu? Bien, bien, contente d'être là, ça fait plaisir. Ça va les streeters, vous allez bien? La semaine s'est bien passée? Je commence par toi parce que, comme j'avais fait l'erreur de t'oublier, donc, amende honorable. Effectivement, tu te très bien, tout. Sur Afil, il se passe beaucoup de choses ici. J'imagine. Mais nous sommes heureux de recevoir notre invité. Sur Afil, welcome. Ouais. Enchanté, merci à vous. Mais comment vas-tu? Très bien, très bien. Ben écoute, un réel plaisir de te recevoir dans notre émission. Là, on va parler, comme tu le sais, ici c'est Urban Lifestyle et là, plus particulièrement, c'est urbain. On va parler de ton actu, on va parler de ta musique, de ce qui vient de sortir il y a pas très longtemps et de ce qui va arriver aussi. Exactement, ouais. Et d'abord, sur Afil, artiste, rappeur. Ouais, voilà, exactement. Alors. Par contre, moi j'ai une question avant de commencer. Dis-moi, je t'écoute. Le nom, sur Afil. Ouais. Why? Quelle inspiration, le pourquoi du comment, éclaire ma lanterne, s'il te plaît. Ouais, c'est une grande question. Bah, en fait, je suis d'origine éthiopienne. Ah, ok. Et en fait, j'ai été adopté et ce nom-là, c'est le nom que j'avais, qu'on m'avait donné en Éthiopie avant que je vienne vivre en Belgique. Ok. Donc j'ai décidé de le reprendre comme nom d'artiste, quoi. Oh, nice. Et qu'est-ce que ça veut dire sur Afil? Ça n'a pas vraiment de signification. Okay. J'ai déjà cherché, et c'est le nom d'un personnage biblique, mais vraiment, j'ai pas eu beaucoup d'informations. Il n'y a pas vraiment de sens derrière. Parfait. Voilà. Ça veut dire quelque chose de très important. Ouais. Si ça vient de la Bible. On ne sait jamais. Voilà. Ok, parfait. Mais aussi, par rapport à ta musique, comme on peut voir, on voit qu'il y a pas mal de messages dans ta musique. Ouais. Donc là, on le devine bien quand on écoute. Mais sur Afil, d'abord, tu viens de où? Parce qu'on sait que sur Afil, mis à part tes origines, etc., mais tu viens d'où là? En Belgique, moi j'ai grandi dans le Hainaut, aux alentours de la Louvière. Mais franchement, j'ai vécu 4-5 ans à Namur. J'ai aussi vécu 8 ans à Bruxelles. Là maintenant, j'habite près de Jodogne. Donc, donc voilà, j'ai beaucoup bougé en Belgique. Tu as beaucoup bougé en Belgique, donc tu connais plus ou moins tous les environs de la Belgique. Comment tu t'es retrouvé à bouger comme ça? Ça a été jusqu'à 16-17 ans, j'étais toujours aux alentours de la Louvière, tout ça dans le Hainaut. Puis après, j'ai commencé à faire des études à Namur. C'était pas trop pour moi, donc j'ai essayé de me réorienter. Là, je suis venu à Bruxelles et j'ai terminé une formation et puis j'ai commencé à travailler. Puis quand je me suis marié, on a décidé de quitter un peu la ville pour être un peu dans le calme. Parce que quand on est étudiant, c'est bien la ville, mais quand on travaille, on aime bien rentrer dans le calme. Non, clairement. Voilà. Et à quel moment la musique, elle fait son entrée dans ta vie alors? Ah, franchement, c'est arrivé tôt. Moi, j'ai commencé à écouter de la musique quand j'étais tout petit. Mais 9-10 ans, je crois, j'ai commencé à écouter du rap, quoi. Donc, c'est là que j'ai commencé à aimer et c'est vers 13-14 ans que j'ai commencé à écrire. Ah, waouh, quand même. Donc, voilà. Tes inspirations, à travers ta musique, on entend qu'il y a pas mal de... Ouais, où tu les puises, tes inspirations? Dans les thèmes que je raconte, j'essaye de ne pas me conformer à ce que j'entends, mais vraiment essayer de raconter mon histoire, mon point de vue, qui est peut-être un peu différent au vu de mon histoire. Mais sinon, pour la forme, j'aime bien ce qui se fait maintenant. Quand j'étais plus petit, j'aimais bien Tupac, j'aimais bien... un peu plus hardcore, là. J'écoutais des trucs plus hardcore que ce que je fais. Mais en français, j'ai tout écouté, tout ce qui se fait, entre guillemets. J'étais curieux. Donc, à l'époque, on avait Emule, Casa. Ouais. On faisait le concours de qui téléchargeait le plus de trucs. Donc on a tout écouté, français, américain, il n'y a pas de trucs qu'on ne connaît pas, quoi. Et là, tu as un clip, prends soin de ton âme, de nos âmes, prends soin de nos âmes. Exactement. Voilà, mais prends soin de nos âmes, qu'est-ce qu'il y a? Parce que ça réfère aussi à ce que tu dis tout justement, que tu voulais quelque chose qui te ressemble, je pense. Exactement. En fait, moi je suis croyant. Et en soi, si tu écoutes le refrain, je dis prends soin de nos âmes avant qu'on fasse un drame. C'est-à-dire qu'en gros, là, il se passe des trucs dans ce monde. Et puis même, plus maintenant avec les réseaux, les médias, on peut quand même beaucoup voir qu'il y a des gens qui subissent des trucs. Et je trouve ça étonnant que les gens pètent pas plus de câbles que ça, en fait, tu vois. Ouais. Donc, je dis juste, à ce point. C'est comme si, bon, ça c'est mes convictions, mais en tant que croyant, je me dis c'est Dieu qui nous garde, qu'on n'aille pas plus loin, que beaucoup de gens supportent des choses sans rien dire. Et donc je dis voilà, prends soin de nos âmes avant qu'on
fasse un drame, parce que là, c'est trop ce qui est en train de se passer, quoi. Donc, c'est mon ressenti quand je regarde ce qui se passe dans le monde, même dans la vie des gens autour de moi, quoi. Ouais, c'est vrai, c'est pas faux. Et là, tout à fait, ça s'applique bien à ce que tu es en train de dire dans ta musique. Tu prépares un EP, et donc à travers cet EP, il y a pas mal de sons là-dedans, pas mal de boulot qui est fait. Ouais. Donc explique-nous un petit peu quelle est la direction que tu as envie de prendre avec ça. Je trouve que ce morceau, Prends soin de nos âmes, on l'a sorti déjà parce que ça a été un coup de cœur de mon producteur. Donc c'est comme ça qu'on a décidé de travailler ensemble. Et c'est un morceau en fait qui résume bien mon délire, si tu veux. J'aime bien le chant, il y en a dans le refrain, j'aime bien quand ça kick, quand ça rappe vraiment. J'aime bien que ça soit des messages, je dirais pas qui dénoncent des injustices ou quoi que ce soit, mais qui parlent de vrais trucs qui se passent en fait. Tu vois, à travers laquelle on peut se retrouver, à travers laquelle on peut s'identifier. Voilà, c'est ça. J'ai du mal avec la musique. Je peux écouter de la musique qui fait des fantasmes, ça me dérange pas, j'aime bien la fiction. Mais moi, j'arrive pas à le faire. Donc moi, quand je raconte un truc, c'est vrai en fait. Tu vois, si je te dis un truc dans un texte, c'est ce que je vis vraiment, c'est ce que je pense vraiment. Il y a pas de... Il y a des métaphores, mais la métaphore, elle te parle d'un truc qui est réel dans ma vie. Tu vois. Un peu, on peut assimiler ça à du Kerry James. Hein. Ouais, dans certaines... Comme lui, il dit, la réalité ne dépasse pas la fiction. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Moi, j'essaye de raconter vraiment mon point de vue sincère sur les choses et raconter mon histoire aussi, qui peut aussi donner à penser, peut-être, pour certains, quoi. Et c'est dû aussi, peut-être, à tes expériences aussi que tu as pu voir à travers les endroits où tu as pu vivre aussi. C'est ça. Et comment toi, tu perçois maintenant, à ce niveau-là, comme tu as dit, le rap, comment est-ce que tu perçois le rap belge en général? Le rap belge en général, je trouve que, en fait, ce qui est bien, c'est que quand on est en Belgique, on se sent petit. Donc on est moins dans la vantardise, donc on sait qu'il faut qu'on raconte un truc. On peut pas juste venir dire mon quartier c'est le plus chaud parce que tu sais qu'il y a un gars qui va débarquer de je sais pas où, t'expliquer que chez lui on a fait ci, on a fait ça. Donc c'est pas ça qui va être le plus convaincant. L'humilité avant tout. C'est ça, et surtout tu dois produire un truc original. Tu peux pas ressembler à un tel parce que déjà dans un marché petit, donc si tu te différencies pas, tu vas vite être noyé dans la masse de gens qui se ressemblent, tu vois. Même si ce qu'ils font est très bon, c'est pas original. Donc c'est ça que j'aime bien en Belgique, en fait. Il y a quelque chose de... Même si t'aimes pas, tu vas écouter le gars, c'est différent de l'autre gars. Ouais, exactement. Et c'est pour ça qu'on vient d'ailleurs chercher les talents ici en Belgique. Et on les ramène en France. De plus en plus. On se rend compte que l'originalité, la diversité artistique est vraiment très forte. Maintenant, à travers ton EP, j'ai toujours du mal avec ça, à travers ton EP. Les gens vont croire que j'ai des armes. Non, tes armes, ce sont tes paroles, tes lyrics. C'est exactement. Ça, c'est bien ça. T'as vu, hein. Je t'ai inspiré, laisse tomber. Tu sais que c'est la première punchline que tu sors. Mais attends-toi, j'en ai d'autres. C'est parce qu'on a parlé de Kerry James. Ah, donc ok, ouais, mais c'est ça, mais ça donne l'inspiration. Donc comme quoi, voilà, à travers donc Prends soin de nos âmes, d'autres titres phares. Le projet que tu... Ouais, on n'a pas encore vraiment défini les prochains titres qui vont être sortis, mais ce sera toujours dans ce goût-là. Moi, j'aime bien allier le fond et la forme. Donc, je trouve pas que... Parfois, ce qui est dommage, c'est que les gens qui ont du fond considèrent que comme ils ont du fond, ils ont pas besoin de travailler la forme. Parce qu'ils disent c'est tellement bien ce que je dis que j'ai pas besoin de bien le dire. Et puis d'autres personnes vont se dire la forme est magnifique, mais alors donc, écoute le texte, si tu le lis sur une feuille, Donc, ce qu'on essaye de faire avec mon équipe, c'est vraiment de s'attacher à ce que ça veut dire quelque chose, mais que la forme soit... Voilà, tu peux l'écouter sans écouter les paroles, en fait. Tu vois. Donc, voilà. Ah, ça, c'est pas mal. Et là, maintenant, est-ce qu'il y a des collaborations? Là, pour le moment, il n'y en a pas encore de prévu, mais on va sûrement bientôt démarrer ça, quoi. Ouais. Et si tu devais choisir une collab, ce sera avec qui? Là, maintenant... Kerry James. Je suis très... Kerry James, ouais, ce serait... Ouais, mais ça, c'est... Ouais, ça, pourquoi pas c'est jamais, hein. Pourquoi donc pas. là... Pas, ce sera avec faut mettre ça dans l'univers, on sait jamais. C'est pas qui regarde. T'as raison, c'est comme ça que ça arrive. Non, mais là maintenant, tout de suite. Oh là là, il y a un rappeur français que j'aime beaucoup qui s'appelle Jarod. J'ai déjà entendu. Tu vois, c'est un autre univers, mais pareil, ce gars, il te raconte ce qu'il fait vraiment, quoi. Tu vois, et ça j'aime bien parce que voilà, il est hyper sincère et la forme, c'est bien. Des clips, des sons, c'est propre. Mais je remarque que toi, tu aimes beaucoup tout ce qui colle à la réalité en fait. Ouais. En fait, si tu prends mon téléphone, tu vas voir de tout. Tu vas voir des gens, j'écoute tout ce qui sort dans le rap, je suis, tu vois, j'écoute. Et je peux écouter des gens qui racontent, qui disent même eux, je raconte des histoires inventées. Ça me dérange pas parce que j'aime la forme, tu vois, j'aime la forme du rap. Mais les gens qui vont vraiment me prendre au trip, je vais dire, j'ai envie de chanter avec toi, c'est celui qui te raconte vraiment ce qu'il a vécu, quoi. Tu vois. Sur Afil,
là, il y a pas mal de choses qui se passent en ce moment. On a le confinement qui est terminé, donc du coup, il y a pas mal d'activités, pas mal de reprises au niveau, surtout au niveau artistique, pour les artistes, pour les entrepreneurs, scènes et tout ça. Sur les scènes. Et toi, comment est-ce que ça s'est passé? Comment est-ce que tu as vécu un peu toute cette suite, même si ça t'a peut-être inspiré, ça t'a permis de travailler vraiment en profondeur au niveau de ta musique? Mais en fait, c'est vraiment ce que tu dis, parce que moi, ça m'a permis de vraiment être tranquille chez moi et d'écrire tranquillement, d'avoir plus de temps pour écrire, d'aller peut-être plus vite aussi que par le passé pour produire ce projet. Plus d'inspiration. Sur lequel on a travaillé. Moi, je fais partie des gens qui ont bien vécu tout ce qui est confinement et tout ça. J'ai l'impression que pour tous les artistes, vraiment, le confinement a été... J'ai fait du sport, j'ai cuisiné, j'ai écrit, j'ai lu. J'ai l'impression que tous les artistes ont bien vécu le confinement. C'est vrai qu'au niveau artistique... Ils en ont profité pour se plonger dans leur art et travailler. C'est ça. Maintenant, on espère quand même que ça va s'arrêter, qu'on va pouvoir aller chanter dans des salles. Et faire des scènes. Voilà, parce que c'est bien de produire tout ça, mais si on ne sait pas le partager, Vous avez prévu des scènes, des concerts, des showcases? C'est en cours, c'est en train de se préparer. Ça sera en Belgique. En Belgique pour démarrer, mais à mon avis, on ira aussi dans le nord de la France. Des médias comme vous qui sont là-bas et qui sont là pour donner de la force aux artistes. Tout ça est en cours de téléchargement pour l'instant. Exactement, tu vois. Ça sera annoncé sur nos pages. Mais voilà. Je l'ai dit en anglais. Oui. Pour les anglophones qui nous entendent, là, qui nous écoutent, donc il n'y a pas de souci. Mais sur Afil, voilà, donc on sait qu'il y a le projet qui est là, qui est mis en place. Ouais. On fait un big up à ton manager. Voilà, donc pour le travail fait. Danny Boy Production. Voilà, donc c'est très important aussi. Qu'est-ce que tu nous prépares encore de bon pour la suite? Ben là, on est surtout en train de tourner des clips, de faire en sorte de créer des visuels vraiment au niveau du projet. Donc nous, on est vraiment dans l'indépendance, donc on fait ça nous-mêmes. Voilà, mon producteur s'occupe de tout ce qui est vidéo, etc. Mais on essaie vraiment de produire des trucs de qualité. Donc c'est sur ça qu'on travaille beaucoup en ce moment. Et le EP, la mixtape, elle est quasiment finie, elle est finie. Il y a combien de titres sur le EP? Il y en a 14. Ah, quand même. C'est pratiquement un album, ça, quand même, non? Ouais, ça, tu nous as... Alors là... Merci le confinement. Mais non, mais là, quand tu nous annonces 14, on n'a plus l'habitude de 14 Ah, clairement, sons, moi, je m'attendais à 5. 14, on se dit, c'est du lourd, ça. Ouais. Voilà, vous partagerez, vous écouterez. On les 14 avec plaisir. Clairement. Avec plaisir. Voilà. Là, mais c'est ça qui fait toute la différence aussi quand on a l'occasion d'avoir des artistes comme toi qui nous amènent du contenu et de la musique. Mais là, 14, c'est bien parce que là, on va pouvoir découvrir, on va pouvoir se délecter, comme on dit. Donc là, j'utilise même des vers maintenant. Oh là là. Non. Quel poète. C'est pas donné à tout le monde. Non, mais là, je rigole, mais plus sérieusement. Là, au niveau musical, donc, on a 14 titres dans le projet. Ouais. Donc là, tous ces 14 titres, donc, sujets différents. Au niveau des textes, il y a parfois, c'est parti dans un thème ou dans un message un peu plus précis, mais c'est surtout au niveau des refrains que tu verras des différences. Ouais. Au niveau de la musique, tu vois, des instrus, j'ai travaillé essentiellement avec un producteur français qui s'appelle Hollywood. Okay. C'est un très bon gars, on a vraiment bien bossé ensemble. Comme il a une palette assez large et que moi j'ai des goûts, comme je te le disais tantôt, je peux tout écouter, j'aime tout en fait, tu vois, à peu près. J'ai fait un peu musicalement, c'est très varié en fait, tu vois. Ouais. Maintenant, je pense qu'après ça, on partira sûrement sur des projets où il y aura des couleurs peut-être un peu plus choisies, mais là, pour le moment, on ne s'est pas mis de limite en fait, hein. On a essayé d'être cohérent. Ouais, on a vraiment fait déployer tout ce qu'on pouvait faire sans se mettre de barrières. Et donc voilà, c'est peut-être le truc le plus naturel possible en fait. Hein. Mais c'est bien. Ça sonne bien, on enregistre, on fait, on teste, on garde, tu vois. Merci, confinement. Ouais, voilà, c'est ça. Mais vraiment, c'est ça. Hein, et est-ce qu'il y a des collaborations avec d'autres ingé son? Là, en fait, on a travaillé avec un ingénieur du son qui s'appelle Gordon. Donc avec lui, on a enregistré tout le projet, il s'est occupé du mix et puis on a envoyé en master. Mais ça, je ne saurais même pas te dire exactement c'est qui, c'est lui qui s'est... On lui a fait confiance parce qu'il avait un bon travail de qualité. Donc, et ce qui est bien, c'est que, c'est pour ça que je remercie mon producteur, mais c'est que j'avais toujours le droit de pouvoir de décision en fait. Ah ok. Donc, t'aimes bien, t'aimes pas, t'es d'accord, t'es pas... Ça c'était bien, rien ne m'était imposé. Donc moi j'étais très satisfait en fait. C'est ça donc c'est vraiment carré. Donc
là, le travail, en tout cas, l'équipe, elle est bien, quoi. L'équipe, elle est bien. Voilà. Franchement, ça fait bosse plaisir. bien ensemble. Ah, mais ça, c'est top. Mais alors, maintenant, qu'est-ce qui va se passer pour la suite? Il y a la mixtape qui va arriver. Les clips sont en cours de les clips téléchargement. sont en cours, voilà. Donc, voilà. Ben là, les gens peuvent déjà aller voir Surafil, Prends soin de nos âmes. Tu tapes ça sur YouTube, tu vas déjà avoir le clip. Tu peux aller sur voir Instagram. La carte de visite, voilà, sur Instagram aussi. Et là, on va sortir un autre clip. On n'a pas encore de date exacte, mais il est prêt. Et la mixtape, pareil, elle est prête, mais on n'a pas encore de date précise de sortie. Donc ça, de toute façon, restez connectés. Voilà, c'est ça. Restez connectés. Et, venez me rejoindre sur mon Insta. Et vous verrez quand ça sortira, si ça vous a plu, quoi. Et ton Insta, Surafil officiel? C'est Surafil _ officiel. Ok. Et voilà, vous pouvez me retrouver facilement sur Facebook, c'est Surafil officiel aussi, ma page. Et donc, sur Twitter, c'est Surafil. Voilà, Surafil, tapez Surafil. Et vous allez le trouver. Prends soin de nos âmes, déjà ça. Donc sur YouTube et Instagram, allez sur Instagram aussi, ça c'est le plus facile, je pense. Donc du coup, Surafil _ officiel. Liker, et donc là, partager. Exactement, c'est ça. Voilà, pour être mais super, top. Écoute, Surafil. C'est sympathique. Un grand merci d'être venu. Belle découverte. Merci à vous. Voilà, ça fait plaisir. Voilà, là on a encore découvert un artiste made in Belgium, voilà, qui a du talent. Qui est avec d'ailleurs moi je suis curieux vraiment, je vous invite aussi à aller, dès que la mixtape sort, n'hésitez pas à aller écouter les 14 sons qui seront dedans, et donc là ce sera plein de choses, plein de couleurs différentes. Donc là, de toute façon, le fond et la forme y est. Donc ça, c'est plus important. Et nous, on va te suivre encore. Donc là. Je veux juste dire encore un truc. Ouais, vas-y. Vous pouvez déjà me trouver sur Spotify, parce qu'en fait, j'ai déjà sorti 2 autres EP avant. Ils sont déjà disponibles sur Spotify. Vous pouvez aller les écouter avant même que la mixtape sorte. Et sur Spotify, donc voilà. Sur Spotify, c'est Surafil aussi. SURAFEAL. Voilà. Et on mettra tout en dessous ici. Dans les comments. Voilà, n'hésitez pas. Donc, likez, partagez, commentez. Et Surafil, encore une fois, merci. Merci à toi. Merci. Manager, merci. Et nous, on dit comme d'habitude, allez liker, partager, suivez. La règle de 3, oui. La règle de 3, oui. Merci les streeters. Merci à vous. Voilà. Merci Street Buzz. Ouais, et nous, on se dit à bientôt. Comme d'habitude, n'oubliez pas, abonnez-vous. Voilà. Likez, partagez, commentez. Et allez sur Surafil officiel. Donc là, allez voir le clip. Prends soin de nos âmes. Exactement. Et nous, on vous dit, prenez soin de vous. À la prochaine, passez un bon week-end. Bye.